Il est 7 heures, on va appeler la réunion à l'ordre. Avant de commencer la réunion, je crois que c'est important que je dise que sur le canal France, ça a des problèmes techniques. De sorte qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas de vidéo, mais je crois qu'il peut entendre. So, pour le monde qui la regarde sur l'Internet, il pourra avoir des problèmes techniques. Là. So, ça sert pour mettre le monde au courant. Avant d'adopter l'ordre du jour, je crois qu'il y a un à vous, Stéphane? Oui, dans la session à huis clos, 12.3, l'Internet rural. Je sais qu'à la réunion du Conseil, on a ajouté pas des items à cause que ça de quoi qu'on rentre aujourd'hui, puis il faut que c'est important que le Conseil soit au courant. So, en disant ça, y a quelqu'un qui va adopter l'ordre du jour, faire une motion pour adopter l'ordre du jour, proposé par Hector, appuyé par Yvon. Tous ça en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Count, motion adoptée. Y a-t-il des items sur l'agenda qui pourraient vous mettre dans un conflit d'intérêt? Sinon, alors la 3, number 3 presentation, Ray Dempsey, Upper Clemens Park. If you want to. Bonjour, monsieur. C'est mon plaisir de vous donner une présentation ce soir, mais malheureusement, je dois le donner en anglais. This is the first time we've done this. Actually, it's a 5-year review we went through. Make sure I get this right here. So just to give you a very brief update, and I'm sure some of you gentlemen already know this, back in 1989, the Upper Clemens Park was proposed, built, operated, and owned by the Nova Scotia government as an economic development project. And we took it over in 2007 from the Nova Scotia government, and we kept the mission statement pretty well to make sure that to provide a safe, affordable, and sustainable entertainment destination while contributing to the economic well-being of the region. And that's basically Digby, Clare, Annapolis County, Bridgetown areas. In 2012, we purchased 190 additional acres from the Nova Scotia government for the future development of the park. We opened the Aerial Adventure Park, which we call the Treetopper Adventure Park, in 2012 as well. And in 2016, last year, we opened the campground. It's an unserviced site. This year, we'll add more to it. And also in 2017, we're going to open up a bike skills park. So a lot of this presentation is what we gave to the Premier as well. In our 5-year review, you'll note a 5-year average of our repair and maintenance is $223,000. Our capital work, the 5-year average came out to $239,200. That includes labor and material. The payroll number of staff, you'll notice in 2016 our payroll was close to $1 million. Our staff, the average staff 5-year average is 125, and you gotta keep in mind that's only a 2-month period. All this happens, and the 5-year average of our payroll is $840,000. Now we try hard to keep that payroll labor down, but it works. That idea works against our mission statement because our objective is to provide employment. So we're caught between a rock and a hard place in essence. Park sales for 5 years, our total was 1.6 million, a 5-year average. And the 5-year average of this is what we put into the provincial sales tax was 165,000 on a 5-year average we pay to the provincial government. This surprised the Premier that we put in so much.
visitors to the park. Our average, 5-year average was 64,000 people come through the park every year. Last year we had 68,000. And we think it could be more. We don't really, this year we're going to put in in place a better system to track people coming into the park, so we get a true number. When we took over the park from the government, they keep telling us that 100,000 people went through the park, but we could never justify that number. This year, our financial system, we were able to go in and pull out some data dealing with Annapolis County, Digby, but we couldn't, the reason why you see Digby Clare, we couldn't isolate the Clare figure. So the total Digby County, we employ 51 people from Digby County. And that's about 30%, works out to about 30% of our overall. And that's a payroll of about $189,000. We use 37 vendors from businesses from Digby, County of Digby, and which we shelled out $68,000. We have different figures for Annapolis. Annapolis comes out a little higher because they're closer. We're in Annapolis, but we try to keep the work within the local areas, within Digby, Annapolis counties. Although we deal with businesses as far away as Pennsylvania, Ontario, Halifax. So this is just our ride maintenance budgets for our 2017, which is up and around $80,000. And just about every year we have to go through, spend this amount of money basically to keep the repair and maintenance. So that's about it. If you have any questions, the rest of this was we had one of our employees go through the park last fall to take pictures of all the work that needed to be done, and so we have a whole bunch of pictures here of his assessment of each building. I don't know. I can leave a copy of this, a hard copy if you want, or an electronic copy. As you can see, we have a canteen, an old canteen that was in the old wildlife park, which was closed. So and we're turning some of that into utilizing it for the campground. It just needs to be repaired. The administration building. So, and some of these enclosures, like the moose barn, the old deer enclosures, and the cougar enclosures, we just made contact with Hope for Wildlife, and they're sending somebody up to see whether or not they can use some of this, and we'll just give it to them as long as they can just take it away. We have to take some of these buildings down. There's some buildings in the old moose hut to be removed. So if Hope can use it, she can have it. So that's about it. I don't know if you want to go through all of these or not. There is a lot of work to do, and every year we have to do quite a bit. And we've already started working on this list. We had a project group in from Digby County this winter, working all the winter, that did some of this work for us at a pretty good price, actually. And of course, the money that we just got from the government will go through eliminating this list. And so as a reset year, this year we're going to, one of the things we wanted to do back 5 years ago, in our strategic action plan, we wanted to start implementing bilingual signs throughout the park. We thought we would get a head start on that with our past bilingual manager, but we never got any bilingual signs out of him.
So we're starting this summer to start gradually implementing bilingual signs throughout the park. But it'll be a long process because they're expensive. You know, it's the translation and the, yeah. So you can see there's when we took over the park, it was pretty well run down. It was in sad shape. We spent quite a bit of money just keeping it up, repairing it, and it's an ongoing process. As you can see, it's showing its age basically, and we need to put a fresher and brighter face on it. So we have a new food service manager in this year. We have a new manager, a local manager, who seems to take the park as her own entity. She really believes in it, and we're looking forward to some good progress. There's a few roofs we need to replace. The park manager now is a lady by the name of Tina Longmire. She's local, from Annapolis. She worked at the park before. She was our chief financial officer for the past 2 years, and yeah, and she's doing an incredible job so far. I have a couple while you're doing that one. Yeah, You're gonna have to. that's about it actually. Oh, okay. Yeah. Yeah, that's it. If you don't, not usually in the show, but it won't record if your mic is on. That- Your question. Okay, yeah, okay. So when you used a few times we, who do you mean by we? What, like is it an association that owns the park now? Is Yeah, it- the park is run by Upper Clemens Park Society. Okay, society, yeah, okay, And what a lot of people don't know, it's a non-profit society. okay, The only members are the board, okay. and we have, on the board, we have members from Clare, Nels is on the board, Mhm. a representative of Annapolis County Council, the town just came on board, and we have Digby County councillors, and then we have 13 altogether, and then we have a lawyer on our board, different Okay. categories kind of thing. And so every cent the park makes goes back into the park. Okay. Nobody gets paid. No one gets paid. No, nobody Okay. in the society gets paid. The payroll is all employees of the park. Okay, Yeah. okay. The vendors that you have on the park, of course, I'm sure they pay a percentage to the park, right? Is that how it works? Like the money that they make? If we want something done, we just go out to the local businesses, whether they're in Digby or Clare, and they make a proposal. We try to get the 2 or 3 proposals on the jobs that we want to do. Okay, no, but what you were saying that you have vendors on. Yeah, no, we don't have Okay, vendors. okay. So Yeah. okay, I thought you Yeah. said there was vendors on the. No. We the vendors that you see, the number are vendors in Digby County. Oh, okay, Yeah. okay. I thought So you meant they those were are- on no, the park. No, those are Oh, okay. those are businesses in Digby County that we give jobs to. Oh, okay. Come in and Now, do- okay. I do- thought they yeah. were on the park. Okay. Yeah. Just one more question. Do you have a maintenance staff on, or do you tender out jobs if something needs fixing? That's the vendors. So that's the Yeah, vendors. That's the businesses. Okay, they Yeah. fix. I Okay. don't know who came up with the word vendor. It's Yeah, probably yeah, not- because it's the ve- probably not a good. Yeah, no, because usually a terminology. vendor is like. Yeah. Well, yeah, Exactly. Yeah. yeah. We used to have private businesses come in the park, Mhm. like mostly food retail. Right. But when we took over the park, we needed to a method to make revenue. Right. You know, Yeah, so we yeah. took over those businesses ourselves. So there's only one vendor. In essence, there's only one vendor in the park. Okay. That's the Loose Caboose, which is a clothing and Okay. and souvenir. Souvenir. store. Yeah. Okay. Good. And we'll be taking that over in 2 years. Okay. 2019. Okay. Good. Perfect. Thank you. Merci. D'autres questions? Any other questions?
I think no questions. Hey, love it. Pretty easy. So, yeah, I think it was informative. I think with 3 new councillors, I'm sure some were aware of all that was going on at the park and the makeup of the board and everything else. So, Very good. so Thank you. thank you. Merci. Now, how do I get out of this thing? Just pull it out? Unless Inject it, right? I'm not sure. Alain's gonna go and give you a hand. Ensuite, allons aller à adoption des procès-verbaux. 4.1, le 15 mars. Thank you. Le 15 mars 2017, réunion régulière du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Adopt the minutes of March 15th. Moved by Danny. Seconded by Yvon. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Count. Motion adopté. 4.2 et le 5 avril 2017, réunion du comité du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Sinon, une motion à l'ordre proposée par Danny, puis par Eric. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Count. Motion adoptée. Affaires découlantes des réunions précédentes. Ça vaut rien là. Non. Ensuite, alors la 6, rapport des activités du préfet. Le 18 mars, j'ai été dire quelques mots au banquet des pompiers à Saint-Bernard qui a pris place au centre des anciens combattants. Neil était là et c'était une bonne soirée, je dirais. Le 19 mars, j'ai donné un petit discours à la soirée de reconnaissance de la Société acadienne de Clare. La Société a rendu hommage aux membres du Conseil de santé de Clare qui a pris place au club de golf et il m'avait demandé de parler un petit historique sur le centre médical, puis comment ça va, l'idée avait venu et comment ça va venir en marche. Là. Parce que tu as vu établir le comité, il y avait des membres du Conseil de santé de Clare qui étaient membres de notre comité de recrutement de médecins, puis par après, il était aussi notre comité du centre médical. Le 20 mars, je m'ai rendu à Upper Clemens pour une annonce que le premier ministre Stephen McNeil a fait. Il a annoncé 300 000 $ pour des améliorations au parc Upper Clemens, surtout pour le roller coaster et la flume et les gros items là, pour essayer de les ramener. C'était une belle annonce. Le 21 mars, j'ai participé à une réunion de la Société acadienne de Clare qui était ici avec la FAN pour discuter les prochaines étapes concernant les circonscriptions acadiennes protégées. Puis là, par après, la FAN a fait leurs annonces, ont pris une position que vous êtes tout au courant. Le 23 mars, je me suis rendu au centre de santé de Digby pour une annonce de notre MLA Gordon Wilson. Il a annoncé qu'il allait venir 3 médecins et une family practice nurse qui va commencer dans le mois de septembre à Digby. Ça c'était des bonnes nouvelles. Et de ça, comprend, veut dire le contrat n'est pas décidé 100% encore, mais l'intention est que ces médecins-là allont probablement faire du temps aux cliniques à Weymouth, mais ce n'est pas décidé que bien souvent est toujours, mais c'est une possibilité là. Le 29 mars, je m'ai rendu à la municipalité de Digby pour une annonce de Gordon Wilson. Il avait annoncé 2,25 millions de dollars pour un nouveau centre communautaire pour Jordantown, Acacia, Conway Betterment Association. So, Danny était à l'annonce et tout. Quoi que ça faisait plusieurs années qu'ils travaillaient dessus. Et il y avait beaucoup de monde à l'annonce. C'était une bonne annonce pour juste. Et le 5 avril, il y a eu une réunion avec Leland Anthony, le préfet de la municipalité de Yarmouth.
c'est ici au bureau municipal pour discuter de différentes priorités. Puis ça, en manière de parler de faire, c'était peut-être une joint session of council avec la municipalité de Yarmouth. Ça, alors peut-être dans le futur, les deux conseils se rencontreront pour une réunion pour discuter qu'est-ce qu'on a en commun et qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble. Ça, en grande ligne, ça c'est mon rapport. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ensuite, cette présentation officielle des membres du Conseil. Eric? Juste pour vous dire, j'ai eu le plaisir d'aller m'asseoir avec un de nos aînés résidents de la paroisse de Clare. Et puis cet ami a été reconnu pour des services qu'il a fait en travers du monde. Et puis la société, c'est les Guédry et Petits Pas d'Astor Circle of Distinction. Et puis, c'est the Board of Directors, les Guédry et Petits Pas d'Astor appoints Joseph Alfred Guédry, a member of the Circle of Distinction. Puis, je vais vous lire ce qu'ils ont mis sur son certificat. J'ai pris une copie de son certificat parce que c'est vraiment intéressant. Born in 1921 in the small community of Metagan Station, Nova Scotia, along the picturesque shore of St. Mary's Bay, Joseph Alfred Guédry was recently awarded the rank of Knight of the National Order of the Legion of Honor by the French Republic for his superb efforts during the Normandy campaign in 1944. Shortly after graduating from school, Alfred began working as a welder at the Metagan shipyard. Here he met Marie Stella Camon, whom he married in 1943. With World War II beginning, Alfred enlisted in the Canadian Army in 1942 as a welder in the Corps of Royal Canadian Electricians and Mechanical Engineers. Serving in Canada, Belgium, England, France, Holland, and Germany, Alfred received the War Medal, Volunteer Medal, France-Germany Medal, Battle of Britain Medal, the George VI Defense Medal. In July 1944, Alfred and his Elgin Regiment crossed the English Channel to Normandy and participated in the breakout of Caen and the drive to Germany. Alfred drove a tank during these battles. Returning to Nova Scotia in February 1946, Alfred reunited with his young bride and returned to work first at Metagan Shipyard and then the Halifax shipyards. In the early 1950s, Alfred and his family migrated to New Haven, Connecticut, where he eventually joined the A.W. Wright Nuclear Structure Laboratory and Yale University as a technician. Although he had to learn the practical aspect of nuclear physics in a heavy ion accelerator, Alfred eagerly accepted the challenge and excelled at this job. After 33 years at Yale, Alfred retired as Senior Technician Specialist Supervisor and was recognized for his exemplary service to the lab by Alan Bromley, Engineer Dean of Yale. Ça c'est ses accomplissements. Et puis ce board ici, il rencontre du monde, c'est pour du monde, tout le tour du monde. La société est globale. Et puis, c'est juste le deuxième de notre région, nous autres, qu'on a eu, parce que l'autre, c'est le Brigadier General Albert Guédry qui l'a eu. Puis, Alfred, lui, a 96 ans de vieux, et puis c'est ça ses accomplissements. N'importe qui est par cet homicide de 96, toute son idée est là, il peut te parler de n'importe quoi si tu veux, c'était vraiment intéressant. Moi, je pense que, comme une municipalité, qu'on devrait faire un certificat de félicitations pour un job bien fait. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. As-tu d'autres présentations officielles? Eric, ça serait possible d'avoir une copie de ça? Merci. Ensuite, alors la 8, correspondance, transport de Clare, demande de financement 2017-2018, Stéphane. Merci. The letter was received in English, so it's a fairly lengthy letter, so I'm just going to highlight certain sections, if you will. Dear Municipality of Clare Council,
This marks our 21st anniversary. Last year, we drove approximately 350,000 kilometers and transported 24,000 passengers. We've been able to subsidize most trips for passengers who can't afford the full fare. We get an average of 5 new customers per month, consisting of people between the ages of 19 and 100. Our passenger ratio is around 40% seniors and 60% aged between 19 and 64 years old. Medical trips are still our main priority, and we are increasingly aware of the impact our service has on improving the well-being and mental health of our clientele. In the last year, we have seen considerable growth in Clare, and it continues to be where the majority of our business is conducted. We are very grateful for the ongoing financial support the municipality of Clare has been providing to us. We would also like to take an opportunity to thank you for the office space provided to us by the municipality. It has given us more visibility in the community, as well as a permanent place to call home. The funding and office space you offer helps keep the Transport de Clare solvent and operational. We are asking for an increase in our funding from $23,000 to $28,000. There are many reasons for us to ask for more funding. Our provincial funding will most likely decrease for the next 4 years due to the total population of Digby County decreasing as per the latest census. Another reason, social services does not pay for medical trips, which leaves us subsidizing 100% of those trips for our clientele. In addition, we have 4 vehicles that will need to be replaced within the next year, which will put an even bigger strain on our fundraising efforts. The Board of Directors and I are fully committed to the Transport de Clare and will do our best to uphold and increase all the services we offer to the citizens of Clare. Thank you all very much for your continuing support. Wayne Godet, Treasurer, Cathy Thériault, Manager. So, essentiellement, ça, c'est un item budgétaire. So, et c'est ma recommandation que ça s'est envoyé pour les délibérations du budget. S'il n'y a pas d'objection. 8.2, Transport de Clare, Conseil d'administration. Encore une fois en anglais. Hi, Stéphane. Would it be possible to make a request for us at your next board meeting? My board of directors and myself would really appreciate it if a member of the municipality of Clare could become a director on our board of directors. We presently have George Manzer representing the municipality of Digby on board. It would be nice to also have someone from Clare. The Transport de Clare Society's mission is to serve all of Digby County residents in all of their transportation needs. We feel that having a member from Clare would help promote, inform, and update all our services to the municipality of Clare. We strongly feel that with this partnership, we could help more people in our community. Below is a list of all members of our board of directors. Please feel free to contact me for any questions or concerns you may have on this subject. Thank you and have a great weekend. Cathy Thériault, Manager. And as for the board of directors, the president is Pearl Thériault, the vice president is Trudy Benjavini, Wayne Godet is the treasurer, George Manzer, which is a councillor for the municipality of Digby, is secretary, Larry Cox is a director representing Bear River and area, Phil Doucette is a director representing our drivers and other employees, and Tanya Boudreau is also a director representing continuing care and other services. And just to be clear, in the context of this email, the request was that a councillor be appointed to the board of the Transport de Clare. Brian? Selon l'acte du gouvernement municipal, c'est qu'on finance une organisation, ça vit comme un conflit d'intérêt pour siéger sur un comité comme directeur. Ouais. Mais on pourrait, si vous voulez, inviter un conseil de temps en temps pour... veut dire, la politique du conseil a tout le temps été que si ce n'est pas un comité du conseil, un conseil pouvait siéger dessus, mais qui déclarerait sans être appointé par le conseil. Vous avez le droit de siéger sur n'importe quel comité. Mais quand ça arrive pour faire des décisions au conseil, vous êtes dans un conflit d'intérêt. L'autre bord, le conseil n'a pas appointé des membres sur un comité.
Mais au point, Brian, c'est qu'il y a un conflit. La bonne gouvernance dit qu'il y a un conflit d'intérêts. Parce que quand tu sièges sur une board, tu sais que ça, c'est le transport ou n'importe quel board. Tu es là pour ce board-là, parce que c'est une entité vraiment séparée du conseil. Le conflit qui existe, c'est que tu vas voter sur la board de l'organisation pour l'intérêt de l'organisation. Puis là, quand tu arrives ici, il faut que tu votes pour l'intérêt de la municipalité. Puis, mais informer un petit dans les autres niveaux de gouvernement comment est-ce que j'ai l'approche que j'ai servant par comme les différents, parler à quelqu'un et ça, c'est que si la seule manière que j'approche ça, la manière qu'il l'approche, c'est la seule façon que je vois en termes de bonne gouvernance, c'est que moi, c'est même moi le vois, c'est que le conseil pourra appointer quelqu'un à est là pour observer, pour faire sûr que nos intérêts, cause que mettons de l'argent dedans, sont protégés et que l'argent est bien dépensé et tout ça. Avoir fait ça dans le passé, avec une couple de comités, essentiellement, mais ça crée des problèmes en soi. Cette question ici est plus gros que le transport, honnêtement. Parce que je demande tout le temps, quasiment tous les comités me regardent à conseiller. Je sais pas, veut dire pour l'envoyer pour plus, peut-être à Stéphane qui faisait une minute plus de recherche, je ne peux pas discuter de soir, mais essentiellement, veut dire, tu peux pas. Ça crée un conflit lorsque tu vas voter d'une façon tu sais, au bureau de direction de l'organisme, puis venir ici, puis probablement peut-être voter totalement opposé, comme il y a un gros conflit d'intérêts là. Parce que... Carl? So, les comités que je suis dessus à cette heure, par exemple, ça c'est like un exemple que je me servir. Le comité que moi je suis dessus, le Western Nova Biosphere, Ouais. so, donner de l'argent à ce comité-là, ben, au Canada donné. So, ça t'aide dans les mains comme que Conseil, comme... La différence là, comme moi, c'est une grant, right? So, c'est semblable. Moi, je sais que sur l'université, sur le conseil des gouverneurs de l'université Saint-Anne, tous les préfets au service de ce conseil-là. Mais l'université dépend en point sur le financement de la municipalité de Clare pour exister. Right. Si nous faisons un projet avec l'université, c'est un projet capital. Puis c'est le conseil qui fait une décision en termes c'est-tu bon pour la municipalité, puis là on avance avec ça. C'est lorsque la distinction, mais quand tu sais que c'est des comités qui se dépendent sur l'argent que le conseil donne pour leurs existences, ou pas à 100%, mais une grande partie, c'est lorsque le conflit existe. OK. Je ne sais pas si vous voulez peut-être le renvoyer, peut-être Stéphane faisait une minute de recherche dessus plus, mais je veux dire... Moi, je n'ai pas de problème à accepter une invitation à peut-être la réunion annuelle ou pas de même. Puis, Point siéger comme membre. Et c'est ça qu'on faisait au festival acadien. Allons des fois des réunions qui écoutaient là. C'est, vous savez, toi, c'est pareil que dire oui au transport. Si quand notre politique, ça veut dire, alors, il va avoir un conseiller sur tous les organisations dans Clare, qui n'est pas mauvais d'une façon, mais alors ça crée des gros conflits. Oui. Voulez-vous en discuter à une autre réunion, prendre de la même position que... Moi, je propose qu'on les avise qu'avant une politique, il faut suivre les politiques, et ceux qui sont intéressés de nous inviter, il faut qu'on puisse se rendre à certaines réunions qu'on peut comme invité. As-tu la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui.
Contre. Motion adopté. 8.3, demande d'une lettre Southwest Nova ATV Association. La lettre ici vient de Kevin Lombard. I would like a letter from Council addressed to the Minister of Transportation and Infrastructure Renewal, requesting that Yarmouth be given a pilot project for ATV use. With this pilot project, along with the one approved for Weymouth, we would have a continuous trail from below Barrington to beyond Digby, over 220 kilometers in length. The Tri-County area would benefit from this as there is good economic cooperation between the various municipal units, and we consider this to be one trail. It can play a key part in bringing monies from outside the Tri-Counties. Danny? I think it's a good idea to support this. It's gonna be a lot of economic value, like I know for Weymouth especially, because when they get off the tracks there in St. Bernard, they're gonna be allowed to drive through town. Yeah. So I know it's gonna be a lot of business, and I Yeah. would imagine Yarmouth will be the same. And if you can get people on that continuous route, there's always ways off of those routes, so they're gonna stop everywhere. I would support a letter. So, are you making a motion? I would make the motion that we write a letter. Secondé par Neil. Mhm. As-tu de la discussion sur la motion, Brian? La seule question, Hara, c'est si qu'on supporte la demande pour Yarmouth, ça veut dire qu'on pourra connecter Weymouth et Yarmouth sur les tracks? Ouais. Ouais. Ça fait que ça inclura, je veux dire, nous autres, vraiment, on n'a pas besoin de ce service-là ou de la même demande parce qu'on peut se rendre d'un bout à l'autre. Ouais. Partie j'avais parlé avec des conseillers de la ville de Yarmouth, c'est que avec le traversier, je pensais qu'il y aurait peut-être une opportunité là, c'est que le monde pouvait venir avec leurs ATV, puis quitter de là, puis aller en travers de la province. Mais pour le jeu, il n'y a pas de façon à passer dans la ville, parce que le track passe tout dans la ville. Mhm. So. As-tu d'autres discussions? Carl? Moi, non, juste ça qui que j'ai pensé la minute que j'ai lu cette lettre-là, c'est que nous autres faisons une lettre pour faire sûr que Yarmouth est d'accord avec ça et tout, parce que je suis en train d'aller contre le jeu. So, à ce comme ça, quand de là, ça sonne comme si que, par temporel, il y a contre ce que nous voulons. Ce que nous voudrions, en tout cas. Ben, dans le passé, je n'ai pas parlé dernièrement, honnêtement, mais dans le passé, c'est eux qui voulaient voir ça arriver, mais ils ont eu des au conseil. Il faudra peut-être vérifier avec la ville de Yarmouth. Certainement vérifier avec Jeff Gouhou, le directeur général de la ville de Yarmouth, voir quelle est leur position. Ouais. Alors, c'est en parlant à certains de leurs conseillers, c'est un sujet qui a été abordé récemment et qui est toujours en discussion autour de la table du conseil, mais je ne sais pas c'est quoi la position officielle. C'est ça, du oui. conseil. Ça faudra peut-être savoir avant, parce que c'est comme ça, oui. Si nous autres, je ne sais pas trop ça, puis que je vous le point, puis en fait, il a coupé le causé, c'est... Bon point. Mais en parlant au conseil, mais c'est vrai, la position officielle pourrait être différente que la position des différents conseillers, mais il faut croire qu'ils sont d'accord. Ouais. So, Faudra-t-il faire la motion ou... il faudra peut-être faire, comme qu'ils disent, un friendly amendment, c'est qu'on l'envoie la lettre, c'est que la ville de Yarmouth Suite à l'approbation de la ville de Yarmouth. Ouais. Ça, tu es d'accord avec ça? Oh, ouais. Puis Neil, tu avais appuyé ça, tu es d'accord avec les... As-tu d'autres discussions? Non. Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Ouais. Contre. Motion adopté. 8.4, courriel d'Odette Commons, service d'Internet. Bonjour Pam, je vous écris aujourd'hui à toi, M. Stéphane Seed et M. Ronnie Leblanc et les autres membres du conseil pour vous demander pour un meilleur service Internet pour moi-même et les autres propriétaires de maisons et de chalets autour du lac d'Anguille, région de Sonyville Station concession. J'ai parlé avec Evan Nemeth du REN et je suis au courant qu'une demande a été faite pour les fonds du gouvernement fédéral et que vous faites partie du groupe de municipalités qui travaille sur le problème.
Je désire quand même vous faire part de mes concerns en attente d'une réponse favorable de la part du gouvernement fédéral. Merci pour votre temps aujourd'hui, Odette Como. Oh, il n'y a pas d'action, là, c'est rien que pour... Non. c'est bon de savoir avoir les commentaires du public. Mhm. 8.5, courriel de Guy Biliva. This is an email we received from Guy Livo in English. It's a fairly lengthy email, so again, I'm just going to go over a few quick sections. Essentially, the subject of the email is overcutting and clear cutting and destruction of natural habitats in our forests. I'm writing to you to voice my thoughts regarding the overcutting, destruction of valuable habitat and abuse of our wilderness in recent generations. We need to change how we think, and we must find methods and ways that are less abusive when harvesting our forests. The forest harvesting industry must rethink and consider its logging effects on forest regeneration, wilderness, big and small, lakes, rivers, streams, animal habitat, bird habitat, and yes, tourist habitat. Private landowners have been doing this for generations. I am a resident of Digby County. I do not want overcutting and clear cutting of the public woodlands or crown forests in Digby County or in Nova Scotia. Overcutting and clear cutting of our public woodlands is a gross abuse of our forests and wildlife who live in our forests. Proper forest management principles should be followed. The West 4 Mill Consortium 10-year lease must not be signed. There already has been too much overcutting and clear cutting. Best regards, Guy Bilido. Puis comme vous voyez, la lettre a été adressée à le Premier ministre Stephen McNeil et Gordon Wilson. Essentiellement, c'est une responsabilité provinciale, pas municipale. So, alors, je crois que Sarah Davio Copy et Jimmy McAlpine de Digby et moi-même. So, mais si vous êtes tous d'accord, attendre voir quoi c'est que la réponse de notre MLA sur cette question-là. 8.6, courriel de Joseph Raccord, l'Association des Acadiens Métis-Iroquois. Dear Ronnie, every year on Earth Day, members of l'Association des Acadiens Métis-Iroquois have a tree planting ceremony. In the past, a tree was planted at a local school in either Clare or Argyle. This year, the AAMS Directorate would like to plant a tree on the beautiful grounds of the Clare Municipal Building on April 22nd, 2017. The cost of a young healthy tree is in the $50 to $75 range. Provided the municipality of Clare can cover its cost, the AAMS will handle the actual planting, including a 7 directions prayer, Aboriginal singing, and drumming. The exact location where the tree is to be planted at the municipal building and the type of tree is at the municipality's discretion. Red maple has been a local favorite. Please do not hesitate to contact me if any further information is required. Joseph Jacob, President. Qu'est-ce que voulez-vous adresser ce soir, Brian? Moi, je crois qu'on devrait se porter ça une petite demande. Ouais. C'est pour une bonne cause, pour les Métis. Ça, en fait, la motion. Ouais. À la mention qu'on supporte, on accorde leur demande, supporte leur demande. Quelqu'un qui appuie ça? Hector? As-tu de la discussion? En parlant au président, M. Raccord, aujourd'hui, les dates qui sont mentionnées, que ça vient samedi, je pense. So, si par hasard que c'est bien avec le conseil, on peut changer les dates. Le samedi, c'est Earth Day. L'habitude, on le fait sur Earth Day, on n'a pas besoin. So, c'est par hasard que, parce qu'il faut trouver l'arbre, il faut encore des choses à faire. Ils m'ont mentionné de si c'est bien avec le conseil qu'on peut changer les dates et puis le faire plus tard, mais ça fait la même cérémonie, ou se faire une autre date.
Je crois que samedi, ça le fait de manière de vite. C'est ça, ça le fait. C'est vite. Et puis, je pense que ça donne de la pluie le week-end. Puis, ça qui arrive, c'est qu'on fait de la musique avec nos tambours. Puis, dans la pluie, ça marche pas bien parce que nos tambours qu'on sort, c'est tout fait à la main. Puis, la minute que ça trempe, ça houpe. Ça sonne comme ça, ça sonne pas bien. Ça fait qu'ils ont mangé peut-être le faire un petit peu tard. C'est qu'on veut contacter peut-être tous les médias s'ils veulent venir faire des. Ça fait la même cérémonie, mais on peut trouver une date et puis de ça savoir à l'association. Puis nous autres, on fait peut-être le faire n'importe quand. Je peux garder la tête, vous proposer une couple de dates au conseil qui pourrait marcher. Puis de là, si vous êtes d'accord, on pourrait les communiquer à l'association pour voir si les autres sont d'accord avec la date. C'est ça, oui. Ça nous donne une chance de faire une petite invitation et inviter les médias aussi. Oui, c'est ça. Oui, merci. C'est bon. N'a-t-il d'autres discussions sur la motion? Sinon, tout ça en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. 9, rapport du directeur général, Stéphane. Merci. Je vais faire un survol de quelques projets qu'on travaille dessus à l'heure actuelle. La treatment plant, la sewer treatment plant à la pointe de l'église. La construction de l'édifice de 12 par 16 est maintenant complète. Tout ce qui reste, essentiellement, c'est l'électrique et le siding à l'extérieur de l'édifice. Le plancher qui est essentiellement du suspended flooring en métal est en train de se faire poser actuellement par c'est Jody qui est en train de le poser. On attend toujours pour le design de nos 3 lift stations à Metegan, qui eux autres font partie du programme. C'est KRC Controls, Kevin Cook est censé nous fournir cette information-là. C'est lui qui a fait nos autres lift stations aussi. Alors c'est de l'information, on espère avoir ça sous peu. Mais pour ce qui est du progrès comme tel, il est en train d'avancer à l'intérieur du bureau et de l'échéancier prévu, alors il n'y a pas de problème du tout. Et si vous vous rappelez, il y a des nouvelles exigences du département de l'environnement de la province par rapport à nos systèmes d'égouts. Et ce progrès ici va nous permettre de rencontrer ces nouvelles exigences-là. Pour ce qui est du centre des anciens combattants, les rénovations aux salles de bain au 2e étage ont été complétées. On a également été capable de peinturer la grande salle au 2e étage. On a simplement peinturé sur le fait du wood paneling. On a également mis un nouvel éclairage des updates au lighting dans l'édifice et on a fait d'autres rénovations, les rénovations nécessaires pour passer l'inspection pour les feux. Tout ça a été complété. Les footings pour une nouvelle enseigne qui va être au chemin ont été pourrés plus tôt dans la semaine. Alors les autres sont prêtes et le LED sign devrait être installé d'ici 3 semaines. C'est ça les créanciers qu'on est en train de travailler avec présentement. Si vous pouvez imaginer, ou si vous pouvez visualiser le centre des anciens combattants devant l'édifice, il y a 3 poteaux de téléphone. Les 3 poteaux vont être remplacés avec des nouveaux poteaux. Mais il y a un poteau qui est dans le mi-temps de notre stationnement, directement en face de l'édifice. Il est de travers, tout ça. Ce poteau-là va être éliminé au complet. Puis en faisant ça, du point de vue esthétique, ça va être beaucoup mieux avec l'enseigne qu'on est en train de mettre là. Mais en faisant ça, on va perdre une street light, une lumière qui est sur ce poteau-là. Pour compenser pour la perte de cette lumière-là, il va y avoir du lighting qui se pose sur l'extérieur de l'édifice. On a déjà consulté avec un électricien pour faire sûr, par rapport à la force de ce lighting-là, pour faire sûr que le stationnement et les 2 entrées sont bien éclairées. Il y a également aussi, on avait parlé un bout de temps passé de la possibilité de mettre du signage sur l'extérieur de la bâtisse, directement sur la bâtisse même, pour identifier que c'est le nouveau nom de l'édifice. Ça, c'est en train de se faire développer à l'heure actuelle aussi, alors on va avoir quelque chose à vous présenter là-dessus. Pour ce qui est de ce projet-là, lui aussi est en train d'avancer à l'intérieur du budget prévu et selon les échéanciers prévus. Alors, tout va bien là. Pour ce qui est du chemin John Thibodeau et l'extension du système des égouts, le contrat pour la lift station a été accordé à Xylem Inc.
C'est une une des deux compagnies qu'on soumissionnait pour le contrat. On est présentement en discussion avec l'ingénieur et avec Jody et les représentants de Riverside. On est en discussion présentement par rapport à l'emplacement de cette lift station-là. Pour ce qui est pour la demande de soumission pour le groundwork, on pense pouvoir publier cette demande-là d'ici quelques semaines pour inviter les compagnies à soumissionner. Puis ce projet-là, lui aussi, est en train d'avancer bien. Pour ce qui est le Cultural Hub à la vieille école à Comoville, en parlant aux contracteurs, on prévoit commencer les rénovations demain, si la température nous le permet. Puis encore une fois, pour l'instant, c'est la couverture qui est prioritaire pour cet édifice-là, parce que tous les fois qu'il y a des gros vents, on trouve des barres d'eau un peu partout autour de la bâtisse. Pour notre demande de financement à patrimoine pour le 250e de Clare, on n'a pas eu de nouvelles là-dessus encore. C'est encore assez tôt, mais on attend toujours des nouvelles quant à notre demande, si elle a été traitée encore ou non. Pour le Grand Fondo, en date d'hier, on avait 230 participants qui sont inscrits. Alors, le comité est très content avec ce chiffre-là. On a également reçu un octroi de 15 000 $ de la province de Nouvelle-Écosse, de Events Nova Scotia, pour aider avec des initiatives de marketing qui targetent spécifiquement les points d'entrée dans l'ouest de la province, alors notamment Portland, Maine et Saint-Jean. Alors, c'est des initiatives spécifiques qui visent ces deux villes ou ces deux régions-là. On a également reçu un 5 000 $ additionnel de Tourism Nova Scotia. Puis ça, encore une fois, c'est pour des initiatives de marketing, mais c'est des initiatives qui sont digitales, web-based. Puis le but étant d'attirer des visiteurs à la province provenant de l'extérieur. Pour ce qui est le phare au Cap-Saint-Marie, notre demande a été soumise à l'APK et on a reçu une lettre de l'APK comme quoi qui accuse la réception de notre demande. Alors, tout est bien là, elle est en train d'être traité. Pour l'Eco-Park, l'RFP a été distribué ou publié pour l'achat ou la location et le développement de l'ancien site de Como Lumber. Le staff ici à l'interne, on est en train d'activement promouvoir l'RFP en travers les médias locaux, mais également sur le site web provincial, à travers nos partenaires au REN et à NSBI, ainsi que du direct marketing dans le secteur privé, sur des compagnies qu'on sait qu'on exprimé un intérêt dans le passé ou qu'on pense qu'il pourrait être une bonne fit pour le site. On est en train de les contacter directement et leur envoyer une copie de l'RFP. Jusqu'à date, on a fait ça environ avec si je ne me trompe pas, entre 12 à 15 compagnies. Alors, la fermeture de l'RFP, on l'a fixé la date comme étant le 26 mai pour nous donner assez de temps pour organiser ou coordonner les visites au site, parce que souvent les compagnies ils veulent avoir une visite au site pour se familiariser qu'est-ce qu'il y a en termes de superficie, les édifices, la machinerie, etc. Mais également, comme partie de l'RFP, on demande aux compagnies qui soumissionnent de nous soumettre un plan d'affaires. Alors, on sent que le 26 mai, c'est suffisamment de temps pour préparer un plan d'affaires pour qu'est-ce qu'ils vont faire avec le site. Puis, étant donné que, à cause que la date de fermeture, c'est le 26, ici à l'interne, on s'attend de pouvoir recevoir les demandes, les réviser et faire une recommandation au Conseil à la réunion du 7 juin pour comment procéder en allant de l'avant. Pour ce qui est de l'Internet rural, ce soir, on va en discuter dans la session à huis clos. À l'interne, juste quelques petits points. Le poste de directeur des finances a été affiché. La date limite pour appliquer, c'est le 28 avril, qui est, je pense, jeudi de la semaine prochaine. La préparation du budget pour l'année fiscale 2017-2018 est en train d'avancer très bien. À l'heure actuelle, on a pas mal tous les dépenses de confirmer. On est en train de réviser nos chiffres pour les salaires surtout. Ce qu'on attend, c'est des chiffres, surtout de la province par rapport du côté des revenus.
il y a quelques chiffres que la province est censée nous confirmer et on n'a pas encore eu ces informations-là. Deux de nos employés, juste parce que c'est quelque chose qu'on a discuté dans les réunions précédentes, Gary Sullivan et Daniel Godet, ont été officiellement appointés comme constables spécial sous le Nova Scotia Police Act pour l'exécution de nos arrêts municipaux. Alors, ce processus-là est complété et les deux messieurs ont été appointés. Les réunions auxquelles j'ai participé dedans depuis le 11 mars, je me suis rencontré avec nos vérificateurs, Grant Thornton, ce sera Paul Comeau et Julien Leblanc, le 28 mars pour commencer le travail préliminaire par rapport à tout le processus de vérification de nos états financiers. On a eu un souper le 28 mars avec le comité du Grand Fondo, juste à titre de remerciement pour tout leur travail dans les dernières années. Les directeurs généraux des municipalités qui font partie de WasteCheck se sont rencontrés ici à la municipalité pour réviser le budget de WasteCheck. C'est un exercice qu'on fait à tous les ans dans le but de donner un peu de feedback, si vous voulez, au conseil de direction. Je me suis rencontré avec Angélique Leblanc, la directrice générale du REN, le 6 avril, pour discuter d'une variété de dossiers que les autres travaillent dessus qui ont un impact sur la municipalité. Il inclut l'Internet rural. Avec le préfet et moi-même, on s'est rencontré avec Gilles Thériault et Brian Lombard de AFT Sawmill. Ça, également le 6 avril. Le 7 avril, je me suis rencontré avec Lisa Richard, gérante des opérations régionales pour l'APK, pour discuter de quelques projets que les autres sont en train de travailler dessus. Un projet en particulier qui touche sur l'immigration, c'est un projet pilote qu'ils sont en train d'essayer de mettre sur place dans la région du sud-ouest de la province. Alors, on s'est attendu pour avoir d'autres discussions à ce sujet-là. Et au niveau de la formation, cette formation pour IMO, j'ai complété le ICS 200 Course Incident Command Centers. Alors, ça, j'ai complété le cours le 14 et 15 avril. Des réunions, quelques réunions qui s'en viennent ou quelques événements qui s'en viennent. Demain et vendredi, je pars pour une session à Truro avec l'UNSM, CAO's Forum. Puis, il y a le banquet des pompiers qui va avoir lieu le 22 avril, qui est en fin de semaine, samedi. Et le banquet des bénévoles qui aura lieu le 27 avril, qui est jeudi prochain. Alors, ça, c'est mon rapport. As-tu des questions? Sinon, merci Stéphane. Ensuite, 10, rapport des comités. 10.1, rapport des permis de construction d'année. In March of 2016, we had 10 permits issued for $428,000 worth of construction. And the past March, we had 16 permits for $350,000 worth of construction. And the year to date, last year, at the end of March, we had a little over $1 million worth of construction. And this year, we're at $780,000. Des questions? Merci, Danny. Ensuite, alors à la 10.2, travaux publics, conseil Hector Tiba. Oui, merci. Le 18 de mars, le comité de travail public se rencontrer avec conseiller Leblanc, conseiller Potier, les building inspecteurs et moi-même. On a commencé à comment. On a trouvé pour commencer que le toit, il faut que le toit soit renouvelé. Il y a des fenêtres qu'il faut qui se changent. Il y a du pourri sur des parties du bois. Et puis il faut que ça fait tout bien steiné. On est après à la librairie à Mathugan. Là, la seule affaire qu'on a trouvée, c'était que la handrail qui rentre, ça fait avec du phare. Il faudra que ça puisse être sandblasté, puis peinture back. À Woodford Lake, après ça, il y a des picnic tables qui sont venus mieux. Il y a beaucoup d'arbres qui sont morts, mais qui sont proches des routes lorsqu'on marche. Ça faudra que ça soit coupé. Puis il y a un deck qu'au bout d'une des walks là, qui est vraiment pourri. Ça c'est mon rapport. As-tu des questions? Surtout ces items-là ramenés pour dans le bureau pour considération, c'est ça? Oui, risque d'être du pricing pour l'Eco Park,
pour la bibliothèque, puis pour le deck à Wentworth Lake. Puis c'est tout inclus dans comme des progrès capitaux dans le bureau. T'en souviens-tu comme le picnic table qu'il y avait? Ouh. On peut checker avec Wentworth, there's only 3. 3 picnic tables. 3 picnic Okay. tables. So, les picnic tables, les Ned, tu voulais Comme mentionner? ça, elle a dit, Ouais, ben, les tables de pique-nique, il faudra peut-être aller voir à l'école secondaire de Clare. Ouais. Ils ont un petit programme d'étudiants qui font ça, puis ça les aiderait. La raison que je demande, c'est dans les chiffres qui m'ont été donnés, ils m'ont à travers Arnold et Gary, ils ont spéqué, ils m'ont quoté pour le prix du deck pour remplacer ça. Mais si je me rappelle bien, il va point un picnic table sur la liste. Mais c'est pas une grosse dépense. On peut le passer au niveau opérationnel à la place de. Marché Hector. Ensuite, 10.3 Waste Check Car. Oui, merci, Monsieur le Préfet. Comme Auguste mentionnait, c'était un symposium la semaine passée pour, une couple de semaines passées pour Waste Check. On a parlé un petit peu sur le programme de Adopt a Highway. Pour ceux qui sont au courant d'Adopt a Highway, on adopte un bout de chemin puis on nettoie le bout de chemin. C'est pour des groupes, par exemple, Lions Club, ou ça peut être pour n'importe qui. C'est des contrats qu'on signe, c'est des contrats pour 3 ans qu'on signe, mais on va sortir du contrat. S'il y a quelqu'un qui est intéressé dans le programme Adopt a Highway, j'ai les formulaires, qu'ils peuvent me contacter moi-même, puis là, on peut en discuter plus. Et puis, je peux lui donner les formulaires. C'est une chose qu'on a parlé un petit peu. J'aimerais aussi mentionner qu'on est encore en train de travailler pour essayer d'enlever les flyers qui sont tirés partout. on a travaillé fort pour essayer de faire des changements à ça. S'il y a du public qui ont les flyers, qui les veulent point, il y a un numéro de téléphone sur le sac même que ça vient dedans. On peut téléphoner ce numéro-là puis se faire enlever. Mais j'ai été dit que ça ne travaille pas tout le temps. Ils téléphonent, mais les flyers sont laissés pareil. Ça fait qu'on est en train de travailler pour essayer de faire des changements pour ça. Aussi, j'ai eu plusieurs bons commentaires de notre déchet qui est ramassé, notre garbage pick-up, que c'est du très bon travail. Je félicite la compagnie, les gens qui travaillent sur le garbage pick-up pour le bon travail. C'est bien apprécié. Ça fait qui continue le travail. Puis aussi, sur ce même sujet-là, aussi de remercier encore une autre fois le public qui ramasse, qu'on les voit ramasser sur le bord du chemin. Encore la semaine passée, j'en ai vu plusieurs qui étaient en train de ramasser des déchets dans les canals. J'encourage et puis je félicite encore le public qui nous aide à essayer de tirer notre municipalité nette. Ça fait que c'est ça mon rapport pour aujourd'hui. Merci. Brian? Dans le passé, Carl, avions parlé des problèmes avec les green bins. Le monde les quitte le soir devant, ou bien ils les quittent à côté du chemin avec beaucoup de matériel dedans, puis là, le vent les emporte dans le chemin et ça peut causer soit des accidents ou des problèmes. Est-ce que vous avez travaillé sur les politiques pour adresser ce problème-là? Oui, on a des politiques sur les green bins. Mais alors, malheureusement, la municipalité Clare, nous autres, jusqu'à date, on suit point les mêmes politiques comme Waste Check. Mais ça, on est en train d'en discuter, c'est qu'on va essayer de joindre le reste de district numéro 7 pour empêcher ça. On a des œufs, on a des tanks qu'on peut point, on a des montants de tanks qu'il faut laisser la bin. Bien sûr, ça empêche point de quelqu'un qui laisse la green bin pareil, puis que ça cause un accident. Mais là,
jusqu'à date, on n'a rien pour nous protéger de nous autres. Il faudra pouvoir avoir des politiques de nous autres mêmes ou rejoindre ce là de waste check comme qu'on a actuellement. On est encore en train de travailler pour faire des champs sur les green bins. Parce que je sais que ça a été des problèmes, puis c'est encore... Fait qu'allez-vous recommander à la municipalité de Clare de suivre leur politique ou changer notre politique? Oui, de joindre, que la municipalité de Clare va joindre aux politiques de waste check. Adopter leur politique. C'est ça, adopter leur politique, oui. C'est ça qu'on va recommander. OK. Merci. OK. As-tu d'autres questions? Juste sûr, alors, la municipalité a déjà eu des discussions avec le personnel ou le staff à WasteCheck et Gus Green, qui est leur directeur. Mhm. Et dans les discussions, la suggestion, c'était essentiellement, on va attendre que WasteCheck finalise leur politique. Mhm. Puis une fois que la politique est finalisée, on va la présenter au Conseil pour que le Conseil ensuite l'adopte comme la sienne. Mais on ne voulait pas le faire dans le temps qu'on avait une politique qui n'était pas complétée ou qui était trop corps complétée. On voulait donner chance au staff et au Conseil de WasteCheck de faire leur travail et de la finaliser avant qu'on la présente au Conseil. Eric? Moi, j'aimerais juste de faire un commentaire. J'habite sur le Connector Road, puis c'est le même chemin qui s'en va à la dump municipale. Puis beaucoup de monde, ils font pas par esprit, mais souvent il y a des déchets qui fly hors dedans le véhicule. Puis si vous passez de voir, moi, commence à marcher, ça se monte pas trop, mais commence à marcher. Et puis il y a des déchets des deux bords du chemin. C'est incroyable que s'il y a des déchets qui tombent. Puis je sais que ça va être dans des véhicules. C'est pas. Ça fait qu'il faudra peut-être trouver une façon d'essayer de nettoyer ce stretch-là et tout, parce que c'est. On a un groupe qui va aller. On a le programme de déchets communautaires aussi, là, que je sais pas si Carl est au courant. Non. Le monde, on a commencé l'année passée, le monde applique, puis on lui donne comme 5 km à cleaner. C'est comme cette année, ça va être 5 km par groupe probablement. Puis la municipalité donne jusqu'à 150$ du kilomètre des deux côtés du chemin. C'est pour ça que tu as parlé d'Adopt Highway. Je suis pas sûr, là, mais je pense qu'avec ce programme-là, quand le monde nous contacte, puis on essaye de pas tout le temps donner le même chemin à tout le monde, puis on essaye d'aller à différentes places pour nettoyer Clare partout, d'année en année. Sur le chemin-là devrait être fait prochainement. Toutes les positions sont déjà données. Le monde peut encore appliquer pour? Oui, c'est à l'année, ça. Oh, c'est à l'année? C'est à l'année, c'est juste qu'on encourage le monde à vraiment, comme, on va quasiment peut-être refuser le monde comme de juin à septembre à cause avec les wood ticks, puis il y a trop d'herbes dans les fossés, ils ne verront pas, puis on va payer pour rien, on ne saura pas si le travail est fait. C'est vraiment on encourage le monde comme avril, mai, juin, au top, je dirais, puis après ça, je dirais on commence back en octobre. Puis si quelqu'un veut savoir l'info là-dessus, c'est Alain qui se rapporte. OK. L'année dernière, dans le budget, on avait budgété 10 000 $ pour ce programme-là. Et on prévoit faire la même chose cette année. Au point à Eric, c'est que mon reste sur le chemin à Bouna, puis ça qui arrive, veut dire c'est incroyable. Je suis d'accord, surtout après l'exhaust, parce qu'il passe sur le gaz. Tu vois des matraces, tu vois comme ça fly, là. Ça, avez tout le temps dans le passé. Pas une priorité sur ce chemin-là, mais essayer de mettre un emphase dessus, parce que beaucoup, c'est straight away, puis il n'y a pas beaucoup de trafic, puis le monde drive vite, puis tu sais, quand ce qui conduit sur le numéro 1, c'est pas pire, là, mais la seconde qui commence à aller vite, les déchets commencent à flyer, là. Il faudra surtout encourager le monde, là. D'accord. So, est-ce que le programme que Alain, est-ce que le 10 000 $, est-ce que c'est servi comme le monde s'en sortait aussi? L'année passée, c'était un projet, je dirais, pilote, parce qu'on commençait un petit peu. Là. Okay. Ça marchait un peu. Comme le monde, on s'en a poursuivi encore du monde qui l'ont fait cette année en mars, qui était quand même l'année fiscale de l'année passée. Mais je crois que cette année, à un moment donné que c'est parti, ça va pogner. Là, ouais. OK, cool. Ça nous donne un total de 67 km à peu près à nettoyer dans Clare à chaque année, si on le suit à chaque année. On va dire.
Parfait, good. Merci. D'autres questions? Sinon, marché clair. Ensuite, alors la 11 nouvelles affaires, 11.1, motion pour approuver les contributions financières envers le projet du fort du Cap-Sainte-Marie. Ça, à titre de rappel, c'est Larry Peach, notre directeur, notre gérant de tourisme, a présenté le bureau pour le projet du fort. C'est un bureau d'environ 167 000 Une demande a été faite à l'APECA pour 50% des coûts du projet. Et on est en train de demander à la municipalité de faire une contribution pour l'autre 50%, une contribution de 83 512 et 31 cents. Et juste à titre de rappel, à l'intérieur de ce 83 000-là, il y a environ 69 000 qui ont été reçus de DFO quand la municipalité a pris charge du fort. Et on avait déjà approuvé un 5 000 $. Alors vraiment, essentiellement, on est juste en train de demander une augmentation au budget d'environ 5 000 $. Yvon? Je propose que la municipalité du district de Clare approuve le montant de 83 000. Ouais. Prends avoir l'autre micro. Je sais pas. Ça me fait des proches celles. C'est mieux. Il faut que tu parles plus fort. Yeah. So, je suis du proches. Ouais. C'était bon? Ouais. Je propose que la municipalité du district de Clare approuve le montant de 83 512 et 31 sous en tant que contribution financière envers le projet du fort du Cap-Sainte-Marie. Quelqu'un qui appuie ça, appuyé par Danny. As-tu de la discussion là-dessus? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. 11.2, motion pour établir le rabat des taxes pour foyer à faible revenu. Simplement, c'est pour établir le montant pour cette année. Le montant qu'on propose pour cette année est identique à celui de l'année dernière, c'est-à-dire de 300 $ pour les ménages qui gagnent 18 500 $ par an ou moins en revenus. La raison qu'on a gardé le montant pareil à celui de l'année dernière, c'est simplement à cause que l'année dernière, on l'a augmenté considérablement de 150 $ à 300 $. Alors, la recommandation du personnel, c'était pour l'année ici, l'année fiscale, qu'on le garde à 300 $. Danny? I move that the municipality of the District of Clare set the low-income property tax rebate for households earning less than $18,500 per annum at $300 for 2017-18. Quelqu'un qui appuie, appuyé par Carl. As-tu de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Aye. Contre? Motion adoptée. 11.3, motion pour faire la première lecture de l'arrêt municipal concernant le bruit, modification number 0901-2017. Tout simplement, vous laissez savoir que la bylaw ou l'arrêt municipal a été recommandé par notre bylaw committee. Elle a également été révisée par notre avocate et également recommandée par notre avocate aussi. Alors, cela étant dit, vous demanderez au Conseil de passer une motion pour en faire la première lecture. Eric? Je propose que la municipalité du district de Clare fasse la lecture de l'arrêt municipal numéro 9, modification numéro 0901-2017, un règlement concernant le bruit et que l'arrêt municipal soit lu pour la première fois par son titre seulement. Quelqu'un qui appuie ça, Hector? Rien que pour ça va être affiché. Oui, on va l'afficher dans le Clare Shopper, ainsi que dans le courrier, et sur notre site web et sur notre page Facebook, pour donner chance au public d'en faire la lecture. Et s'ils ont des commentaires, des inquiétudes, des questions,
qui peuvent communiquer avec nous autres. Ça, c'est important que le public prenne le temps de lire parce que la prochaine fois, c'est l'opportunité pour le public à s'avancer avec des commentaires ou des objections ou même des suggestions pour des rangs à la prochaine, pour la avant la deuxième lecture. Si vous connaissez même du monde qui s'intéresse, faites sûr que le monde le sache. Brian? Fait que ça va être affiché par la municipalité. Ça fait qu'il y aura-t-il comme une période de 2 semaines après que c'est affiché, avant la deuxième lecture? Normalement, on va essayer on va l'afficher demain, ou je dis demain, on va essayer de l'afficher cette semaine sur notre site web et sur notre page Facebook. Le courrier, on pourra le faire la semaine prochaine. Pour ce qui est le Clare Shopper, je ne sais pas c'est quoi la date, dans 2 semaines. OK. On va essayer de le publier le plus qu'on peut, s'assurer que le monde qui veut en faire la lecture, qui veut nous questionner ou offrir des commentaires, ont la chance de le faire. Alors, c'est quelque chose qu'on va ramener au Conseil pour la deuxième lecture dans les semaines à venir. Et la soirée de la deuxième lecture, le public aura chance à venir S'il y a quelqu'un qui veut se présenter au Conseil, ils sont certainement les bienvenus. OK, merci. Je crois que c'est important de dire que le comité a fait beaucoup de travail sur la bylaw. Et je les félicite je crois que vous avez fait un beau travail. Je veux dire que ça couvre tous les points. Ça me chante, moi, mais le public pourra lire et nous quitter à savoir ceux qui sont d'accord. Carl? Juste pour le faire clair, la bylaw qu'on avait avant, la noise bylaw, ça c'était pour ajouter si celle-là ou si celle-là, cette bylaw-là ça c'est la nouvelle. C'est un amendement, mais essentiellement, une fois si la bylaw ici est approuvée par le Conseil, elle va remplacer celle qu'on a en place maintenant. OK. Mais jusqu'à ce temps-là, celle qu'on a en place, c'est celle qui est en vigueur maintenant. C'est ça. Mais ça va remplacer. Ouais, OK. J'ai d'autres questions? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Quand? Motion adoptée. 11.4, motion pour rédiger une lettre aux 3 partis politiques provinciales. Ça, Avec fait les copies des autres. oui, ça ici. Les conseils des autres. Oui. OK. So, essentiellement, on a discuté à la dernière réunion que ça fait important que la municipalité de Clare prenne une position sur les circonscriptions électorales et le fait que avait été enlevé notre circonscription protégée. Et je crois que c'est essentiellement unanime que nous demandons de revoir notre circonscription de la municipalité de Clare comme qu'elle était avant 2012. So, en disant ça, avez-vous fait une motion pour recommander au Conseil d'écrire une lettre aux 3 partis politiques pour que ça soit clair que c'était avec la position du Conseil? So, quelqu'un qui... Brian? Je propose que la municipalité du district de Clare rédige une lettre aux 3 partis politiques de la province qui indique clairement le désir de la municipalité de voir les 3 circonscriptions électorales acadiennes protégées, éliminées auparavant en 2012, réintégrées. Appuyé par Ned, a-t-il de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Quand? Motion adoptée. 11.5, motion pour l'achat d'une table au gala du printemps organisé par la Fondation de l'hôpital de Yarmouth. Ça, essentiellement, tous les ans, depuis que moi je suis ici, la municipalité de Clare a acheté une table. C'est un fundraiser, ils ramassent de l'argent, c'est une bonne cause. Mais pour acheter la table, ça prend une motion du Conseil. Carl? Je propose que la municipalité de Clare paye 1 200 $ pour une table lors du gala du printemps Big
fait un Big Red Ball organisé par la fondation de l'hôpital de Yarmouth. Quelqu'un appuyé par Hector? Y a-t-il de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquent en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. Juste à titre d'information pour le conseil, c'est réconfirmé, puis tous les tables avaient été loués, mais quand on a dit qu'on était prêt, traditionnellement, quand la municipalité paye une table à tous les ans, ils se sont arrangés pour nous faire de l'espace, puis nous permettre d'ajouter une table. Alors, notre place est garantie. Alors, il faudra prendre une décision à un moment donné, qui va y assister. Mm-hmm. Ensuite, 11.6, motion pour rediger une lettre à la CBC concernant le documentaire de l'histoire du Canada. Essentiellement, ça c'était, comme vous le savez, le documentaire du CBC, Canada Story of Us. Il y avait une omission assez importante là, et qu'ils ont négligé la contribution ou l'histoire des Acadiens et des Mi'kmaq. Alors, on vous laisse essentiellement soin d'autres municipalités, aux autres partis politiques ou politiciens pour exprimer notre déception face au documentaire que le CBC a fait pour le 150e du Canada. Hector? Je propose que la municipalité du district de Clare rédige une lettre à CBC afin d'exprimer leur déception face au documentaire que CBC a fait pour le 150e du Canada, où ils sont omis de parler de l'histoire des Acadiens. Quelqu'un qui appuie ça? Danny? Y a-t-il de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquent en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. 11.7, motion pour démolir la maison située à 804 route 1, Metegan Center. Ça, c'est la maison qui est à côté du centre médical qui nous appartient. Comme vous avez mentionné à la dernière réunion, la maison a besoin de beaucoup de travail. Le toit, vous allez remplacer. Les fenêtres, vous allez remplacer. La maison, pour bien faire, devrait être isolée au complet. Mais là, récemment, on a eu des tuyaux qui ont éclaté, puis la fournaise a brisé aussi. Alors, c'est rendu au point que pour ça que la maison sert, qui est peut-être 3, maximum 4 semaines par an pour accueillir un étudiant occasionnel au centre médical. C'est rendu qu'il y a il va y avoir des coûts assez importants en coûts capital juste pour la faire vivable. Puis là, en plus des coûts capitaux, on dépense environ, je veux dire, c'est pas des gros montants, mais en 2500 à 3000 pièces par an pour de l'huile, de l'Internet, etc. Alors, à cause qu'on n'a pas un besoin comme tel pour cette maison-là, étant donné son état actuel, ma recommandation, ainsi que celle à Arnold Como et Gary Sullivan, ça serait que la maison soit démolie. Par contre, juste à titre d'information, que tu n'es pas au courant, mais il y a un édifice en arrière de la maison, une storage shed à peu près 24 par 30 pieds. Puis Gary a été la voir, puis chez Conseil Leblanc a été la voir aussi, puis elle est vraiment bien faite. Alors la recommandation, ça serait de démolir la maison, mais de garder ce storage shed-là. Il faudrait mettre un peu d'argent dedans, possiblement, puis qu'on va regarder ça comme partie du bureau. Mais pour un coût minime, on aura vraiment un édifice nouveau de 24 par 30 pieds, alors qu'on pourrait... Ça serait un bon investissement de notre part. Essentiellement, il y aurait besoin d'un nouveau toit, puis remplacer ces 3 vieilles fenêtres en bois, puis une porte. Et si on veut mettre de la siding dessus, parce que le siding, c'est pas nécessaire, mais c'est pour empêcher qu'elle commence à pourrir, mais c'est tout ce qu'elle aurait besoin, autre que ça, elle est en parfait état. Elle pourrait nous servir pour du lendemain. Puis rien que pour du contexte, je sais que notre conseil est nouveau, mais quand le centre médical avait été construit, il a été construit vraiment, c'était vraiment au-dessus de la ligne, de la propreté de la maison que parlons de. Puis avez-vous gardé à ce temps-là la possibilité d'acheter cette propriété-là pour avoir un petit plus de place parce qu'on a un right of way qui passe essentiellement au-dessus de la ligne.
Puis ça pouvait pas à ce temps-là, puis quand la propriété est venue à vendre, c'était que décidé de l'acheter essentiellement pas pour la maison, mais pour la terre même, parce que c'était de quoi que avions toujours dit, c'est que ça venait à vendre quand il y a essayé de l'acheter. So, je voudrais faire ce commentaire-là pour le public surtout et pour les conseillers, que l'achat était pas essentiellement pour la maison, mais pour la terre même. So, oui. C'est un autre petit commentaire. À la dernière réunion, je pense que Conseil Tiba a mentionné de garder le puits. Si le puits avait de la valeur, c'est que Jody a été voir pour de Public Works et Arnold aussi, puis c'est un vieux puits en roche. Ils ont dit ça sert, il n'y a pas de valeur là pour le centre médical. Il ne pouvait pas s'imaginer un temps que le centre médical a besoin de ce puits-là. Alors leur recommandation, c'est quand on démolit la maison, c'est de remplir le puits. En disant tout ça, ça prendrait une motion, Eric? Je propose que la municipalité du district de Clare fasse démolir la maison située au 8543 Route 1 Metegan Center, à côté du centre médical. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par Carl. Notez de la discussion sur la motion. Sinon, tous en faveur indiquent en disant oui. Oui. Count. Motion adoptée. 11.8, motion pour payer $10 000 à Scotia Recycling Limited. Ça, c'est la fameuse question par rapport à l'équipement, les équipements qui ont été endommagés. C'est eux autres qui font le traitement ou le recyclage de nos sacs bleus à Kenville, puis tout notre papier et notre carton. Il y avait une des machines là qui ont été endommagées. Alors, on a rentré en discussion avec eux autres et on arrive à un compromis qu'on va partager les coûts pour faire la réparation de ce morceau d'équipement-là. Alors, notre contribution envers cet effort-là, ce sera $10 000. Quelqu'un qui va faire la motion? Neil? Je propose que la municipalité du district de Clare paye $10 000 à Scotia Recycling Limited pour résoudre la question relative aux équipements de traitement endommagés. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par Danny? As-tu de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquent en disant oui. Oui. Count. Motion adoptée. 11.9, UNSM, Atelier du Printemps, Saint-Fax, Antigone. Ça, c'est juste à titre d'information pour les membres du conseil qui s'intéressent. Il va y avoir une spring workshop organisée par UNSM, il y en a tous les ans. Celle-ci va avoir lieu du 10 au 12 mai à Saint-Fax, à Antigonish. Alors, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse d'y aller, me laisser savoir, puis on fera les arrangements parce qu'il faut réserver. Oui, il y a une autre motion après. Ouais. Mais ça, c'est juste à titre d'information pour vous laisser savoir. Ça vous quitterez à savoir si que ça vous intéresse. 11.10, motion pour accorder la soumission pour le tondage des camps de baseball. On a sorti un RFP il y a quelques semaines. C'est quelque chose qu'on fait à tous les 3 ans. Pour éviter les rangs soumissionnés pour l'entretien pour faire le tondage de nos gazons pour les terrains de baseball dans la municipalité. On a également inclus le parc à Wentworth cette année comme partie de la demande. Alors, la fermeture pour cette demande était aujourd'hui, le 19 avril. On a reçu 4 soumissions. La plus basse soumission a été reçue de Vos Long Care pour un montant de 43 500 $, TVH inclus. Alors, le montant sans TVH, c'est environ 37 000 $ et un peu plus que 37 000 $. Et ça, encore une fois, c'est un contrat de 5 ans. Messieurs Deveau a rencontré tous les critères de... contrat de 3 ans, désolé. Messieurs Deveau a rencontré tous les critères de la demande. Alors, la recommandation du personnel, c'est que on accorde le contrat à DeVos Long Care pour un montant de 43 500 $, TVH inclus. Comment ça compare au dernier contrat? Il est plus bas. Il est plus bas.
je peux mentionner les prix parce que c'était un public opening. Mais la soumission qui était la plus proche de celle à DeVos Long Care était pour 51 150 $, qui est environ ça qu'on a, pas le chiffre exact, mais c'est environ ça qu'on a payé l'année passée, si je ne me trompe pas. Hector? Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare accepte la soumission pour le montant de 43 500 TVA inclus, présenté par DeVos Long Care le 19 avril 2017 pour le total des ventes de baseball. Quelqu'un appuyé par Yvon? As-tu de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Count. Motion adoptée. 12 sessions à huis clos. Pour le public, à vos 3 items à huis clos, à vos contrôles des animaux, à vos personnels, puis à 12.3 à vos Internet rural. Ça, c'est les 3 items qu'on discuter à huis clos. En disant ça, ça va prendre une motion pour aller à huis clos, proposée par Neil, appuyée par Yvon. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Count. Motion adoptée. Bonsoir.